Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, les gones. C'est l'avant-match du match de demain contre Reims qui se jouera à huis clos, puisque vous le savez, le contexte est extrêmement troublé, extrêmement grave. Nous avons eu le président Macron qui est même intervenu à 20h pour nous expliquer que les collèges, les lycées, les crèches seraient fermés, mais les élections municipales seraient évidemment maintenues. Oui, il faut préserver les personnes fragiles, nos retraités, les personnes de plus de 70 ans. Mais par contre, aller voter, c'est génial puisqu'il n'y a aucun risque. Ce sont les spécialistes qui le disent. Bref, avec un peu d'ironie que je vous dis tout ça. Nous avons appris aujourd'hui la décision de l'UEFA de reporter le match officiellement de l'OL face à la Juventus de Turin, le match retour de Ligue des Champions, puisque, on l'a appris hier soir, Rugani, un des joueurs de la Juve, a été contrôlé positif au Covid-19. C'est-à-dire que l'ensemble de l'équipe de la Juve est en quarantaine. Ronaldo, lui, va faire sa quarantaine auprès de sa maman qui a eu un AVC récemment. Il le fera à Madère. Et puis, on apprend que même 126 personnes travaillant à la Juve étaient aussi en quarantaine. Vous voyez, ce virus prend de l'ampleur, puisqu'on apprend aussi que l'équipe du Real Madrid est aussi en quarantaine. L'équipe d'Arsenal est en quarantaine. Le match City-Real Madrid est évidemment reporté. Ce qui veut dire que la Ligue des Champions, pour l'instant, est suspendue. Voilà, pas annulée, suspendue. En attendant d'autres décisions concernant le Covid-19, le coronavirus, voir où se situera l'épidémie. Alors, il y avait aussi un risque concernant l'euro. Il se pourrait que l'euro soit reporté à 2021 pour qu'on puisse finir cette Ligue des Champions d'une manière correcte, la manière la plus correcte possible. Mais c'est vrai que tout est troublé. L'ensemble de la population mondiale est troublée par cette pandémie. Le sport est touché, surtout le football. On ne va pas beaucoup parler de football ces prochains jours. On a vu hier le foin que ça a fait du côté de Paris avec ses 4000 supporters parisiens autorisés quand même à se rassembler alors que le stade était à huis clos. C'est aussi aller chercher l'erreur. Bref, ça prend de l'ampleur. La NBA, pareil, est suspendue. On a une suspension du circuit ATP pour 6 semaines. Vous vous rendez compte, le Grand Prix d'Australie, pareil, qui ne se déroulera pas ce week-end. On est vraiment dans un truc vraiment inédit qui peut faire peur, même si l'ensemble, la grande majorité des personnes qui contractent ce virus semblent s'en sortir. Mais on n'a vraiment pas la vue sur ce qui se passe. Pour que notre président Macron prenne la parole après tout ce temps, évidemment, c'est que la situation se complique. Le président italien aussi est paniqué à l'idée d'avoir peut-être mal géré les choses au début. Je fais un petit peu d'actualité, mais c'est vrai qu'on va parler plus de ça, je pense, en ce moment. Demain, nous, notre match se déroule à huis clos. Voilà, ça va être bizarre aussi, je pense. Voilà, est-ce que vraiment nos joueurs seront concernés à 100% avec tout ce qui se passe autour, extra football, extra footballistiquement parlant? C'est vraiment la question qu'on peut se poser. En tout cas, l'OL s'est entraîné aujourd'hui au Groupama Stadium pour s'habituer un petit peu à cette ambiance pesante du huis clos. On avait assisté l'année dernière à un huis clos entre l'OL et le Shakhtar Donetsk. Ça avait été très particulier aussi. Donc l'OL s'habitue. Il y avait d'ailleurs à l'entraînement un certain Memphis Depay, à l'entraînement plutôt en tant que spectateur, lui qui est de retour à Lyon, lui qui voulait repartir un petit peu en vadrouille. Et malheureusement, vous savez, à cause des restrictions des allées et venues des Européens, notamment aux États-Unis, Memphis Depay reste en France pour l'instant. Lui, qui n'était pas forcément dans ses plans, mais bon, voilà, on l'a vu apparaître, ça fait toujours un petit peu plaisir. Bref, match de demain, les Golds. Je vais vous présenter quand même ce match. Ça pourrait être peut-être le dernier si
La Ligue 1 venait à être suspendue puisque le championnat italien a été, je crois, suspendu. La Liga a été suspendue pour 2 semaines. Alors ça aussi, paraît-il, selon Manu Mlonjon, journaliste de Yahoo Sport, eh bien, certains joueurs militeraient pour la suspension de cette Ligue 1. En tout cas, ça joue demain. Ça joue demain du côté de Lyon contre cette équipe de Reims. Cette surprenante équipe de Reims depuis le début de saison, puisque c'est une très bonne équipe. 5e de Ligue 1 avec 41 points. Ils ont un point de plus que nous. Ils devraient être 7e avec 40 points. C'est pour vous dire un petit peu le niveau de cette Ligue 1. Ils devraient être à notre place. Alors, au niveau des je crois on est 7e. On est 7e. J'ai eu un petit bug. Au niveau des buts marqués par cette équipe de Reims, 26 buts marqués. C'est l'avant-dernière attaque de Ligue 1. Ils auraient dû en marquer 29. Ils sont en légère sous-performance. Au niveau des buts encaissés, c'est là où c'est absolument extraordinaire. Ils ont encaissé que 21 buts. C'est la meilleure défense du championnat devant celle du Paris Saint-Germain. En termes d'expected goals encaissés, ils auraient dû en encaisser 26. C'est les 3e du championnat, mais vous le voyez, ils sont clairement en surperformance. Et vous le savez, quand une équipe est en surperformance ou en sous-performance assez incroyable, et bien à un moment donné, et bien la situation revient à la normale. Donc, espérons que ce soit contre nous que cette défense se trouve. Au niveau de l'indice de pressing, il est à 12, le PPDA, c'est les passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. 12 passes autorisées à l'adversaire, Lyon est à 10. Donc c'est plutôt mieux, ils n'ont pas un pressing extraordinaire. Leur meilleur buteur, c'est Dia, auteur de 7 buts, il aurait dû en marquer 5, légère surperf. Deuxième, Abdelhamid, c'est leur défenseur central, capitaine international marocain, qui a fait 3 buts, il aurait dû en marquer 1, lui aussi en légère surperformance. Leur meilleur passeur, c'est Xavier Chavalrin, 3 passes décisives, il aurait dû en faire 3 extrêmement réalistes, en tout cas pour ce qu'il a réalisé. Et puis leur dernier match, il a été gagné contre Brest, 1-0, avec une composition en 4-2-3-1. Celui qui a fait le plus de passes, c'est Kassama, qui est le milieu de terrain relayeur. Celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu, c'est Abdelhamid, le défenseur central de cette équipe. C'est un grand leader, je tiens à le dire. Celui qui a fait le plus de passes vers des zones dangereuses, c'est Camara. Celui qui a reçu le plus de passes dans des zones dangereuses, c'est Dingoum qui est meneur de jeu de cette équipe. Celui qui a fait le plus de progression balle au pied dans les zones dangereuses, c'est Doumbia qui est ailier droit. Et puis celui qui était le plus central, c'est Kassama, leur milieu de terrain relayeur. Attention à lui puisqu'il est forcément central. C'est leur plaque tournante, Kassama. Il faudra vraiment se méfier en tout cas de ce joueur-là. Abdelhamid qui a dit en conférence de presse, tout le monde sait que la situation de Lyon actuellement relève plus de l'accident que du normal. Des équipes comme l'OL ou Saint-Etienne, par exemple, devraient être à notre place. Il dit on n'y va pas comme favori, mais comme le Stade de Reims, comme une équipe qui essaye de rester en haut du classement et qui ne regarde pas derrière, mais au contraire, qui a envie d'aller chercher les premiers en se montrant la plus régulière possible. Beaucoup de motivation, en tout cas, pour cette équipe de Reims. Il dit notre but est de continuer à être exigeant avec nous-mêmes, de toujours essayer d'aller titiller les équipes qui sont devant nous. Ce week-end, on a un très bon match à jouer contre Lyon. On va tout faire pour les embêter. Et oui, cette équipe de Reims, elle va venir avec beaucoup de confiance. Vraiment, ils vont venir à Lyon pour essayer de nous faire mal. Ils nous avaient déjà fait mal, c'était le dernier match avant la trêve, rappelez-vous, on a fait 1-1 chez eux, ils nous ont fait du mal, c'est une équipe qui est très dangereuse, c'est une équipe qui a beaucoup de confiance, qui est une équipe un petit peu surprise cette saison, et pourtant ils ont perdu un de leurs meilleurs joueurs qui est Rémi Houdin, qui est parti du côté de Bordeaux. Alors il y avait aussi la conférence de presse, je vous en ai parlé hier dans ma vidéo de Rudy Garcia, conférence de presse 2 jours avant le match, il a dit besoin de demain pour lever les doutes. Alors c'est aujourd'hui, on a eu d'ailleurs l'annonce du groupe de l'OL. Marsal est opérationnel, effectivement, il est dans le groupe. Tout le monde devrait être à 100%, mais on attendra pour Dembélé. Denayer, donc Denayer, lui, n'est pas dans le groupe, tout comme Dubois. Aouar, lui, est dans le groupe. Dubois, lui, n'est pas dans le groupe. Ils étaient, à part ce matin, ils ont un peu soufflé. Non seulement il n'y a pas Denayer, il n'y a pas Dubois, il n'y a pas Koné. Par contre, retour de Thiago Mendes et une autre absence qui fait grand bruit, c'est celle de Amine Gouiri, qui est pourtant extraordinairement performant avec la Nationale 2. Et pourtant, je pense que Garcia ne lui fait pas confiance.
de toute façon, c'était un risque pour Amine Gouiri de rester à l'Olympique Lyonnais, puisqu'on lui avait clairement signifié que pour gagner du temps de jeu, il fallait qu'il parte. Il parte jouer peut-être à Nîmes. Nîmes qui le suivait d'ailleurs, il a refusé. Il a voulu tout faire pour gagner sa place à l'OL. Il ne démérite pas, c'est vrai. Mais je crois qu'aujourd'hui, eh bien, Rudy Garcia n'aime pas son profil, n'aime pas le joueur, n'aime peut-être pas la mentalité aussi du joueur, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce que vient de renvoyer Garcia à Gouiri, c'est tu as beau faire de belles performances en Youth League et avec la Nationale 2, eh bien, je ne te convoquerai pas. C'est dommage, mais c'est comme ça, voilà. Il fait ses choix aussi. Il y a le retour de Ryan Cherki, lui qui a été buteur un petit peu miraculeux lors du match de Youth League. Il dit après oui, en toute logique, ils ont un avantage à jouer à huis clos, l'équipe de Reims. À nous de jouer à 100% de nos capacités individuelles et collectives. Les joueurs doivent se remobiliser. Il reste plein de matchs. C'est un adversaire compliqué qui prend des points face aux gros adversaires. On a récupéré, selon Garcia. Les jeunes ont eu leur chance depuis mon arrivée. Ils ont eu du temps de jeu. Pour Maxence Cacré, il y a eu l'arrivée de Bruno Guimaraes. Pour Ryan Cherki, il s'est fait une place malgré un bel effectif devant. Je suis heureux de la qualification en quart de Youth League. Je rappelle que c'est moi qui prends les décisions de les envoyer avec les U19. Il faut rappeler que Delmas n'a rien à voir avec l'intensité des matchs professionnels. Voilà, ce qui veut dire que vraiment, s'il ne sélectionne pas Amine Gouiri, eh bien c'est de son fait. Voilà, c'est un choix très clair de la part de Rudy Garcia. Reims, on n'a pas gagné au match aller, on aurait dû. Le stade de Reims ne peut pas se cacher, il est solide, bien organisé, un bon coach, c'est difficile à battre. Cela doit démultiplier notre motivation. Effectivement, demain on joue gros encore une fois, même si moi je pense que nous avons laissé beaucoup de plumes, nous avons quasiment abandonné toutes nos velléités de podium la semaine dernière à Lille. On ne va pas se mentir, ça va être très dur, il va falloir faire un sans faute jusqu'à la fin de saison. Un sans faute, c'est aujourd'hui, je pense, impossible, même si le calendrier, malgré, je dirais, c'est un mal pour un bien, ce coronavirus va peut-être nous permettre de reposer les organismes et pouvoir un petit peu plus étaler nos matchs. C'est pas plus mal dans un sens, puisque vraiment nous avons eu un calendrier démentiel. Les joueurs sont crevés physiquement, sont crevés mentalement, et ça peut aujourd'hui permettre à tous les joueurs de souffler. Et j'ai envie de dire que ce match contre Reims, il est encore une fois un peu plus décisif, ce must-win game. J'ai l'habitude de le dire, c'est un match qu'il faut absolument gagner pour nos Lyonnais, mais voilà, ce match-là, comme l'a dit Rudy Garcia, comme vous l'avez vu, c'est une équipe Reims qui est extrêmement difficile à manœuvrer. C'est une super défense, vraiment, une équipe très complète, une équipe solidaire, une équipe qui a un sens collectif avant d'avoir un sens individuel. Ce sont des joueurs vraiment qui tirent dans le même sens, qui ont envie surtout de réaliser une bonne saison et qui, je pense, s'imaginent attraper l'Europe en fin de saison. C'est pour ça. L'OL demain aura fort à faire une nouvelle fois, mais tous les matchs sont compliqués malheureusement, il n'y a plus de joker, il n'y a plus rien à espérer, juste de gagner pour cet Olympique Lyonnais. Mais encore une fois, est-ce que nous avons les capacités pour gagner, surtout dans un contexte particulier, match à huis clos, avec bien sûr ce virus qui doit quand même inconsciemment même inquiéter nos joueurs. C'est pas quelque chose de facile, puisque quand vous avez des jeunes enfants, même si ça touche pas forcément les enfants, mais vous avez une famille, etc., ça vous inquiète. Vous êtes inquiet de tout ça. Joachim Andersen d'ailleurs a mis un post sur Instagram, voilà, en disant qu'il y avait aujourd'hui autre chose de plus important que le football. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça, vraiment, là demain on joue, mais est-ce que toutes les têtes seront vraiment concentrées à faire un résultat? C'est tout là est toute la question. Mais voilà, demain, il faudra quand même aller au charbon, sauf s'il y a annulation de dernière minute. Il faudra aller gagner, il faudra essayer de se donner les moyens, en tout cas, de prendre ces 3 points, surtout si le championnat est suspendu après cette journée. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Alors, quelle équipe demain va affronter Reims? Quelle tactique va mettre en place? C'est difficile à dire aujourd'hui. Il y aura probablement Guimaraes, il y aura probablement une défense centrale Marcelo Andersen, il y aura peut-être sur le côté droit, il y aura un Raphaël, sur le côté gauche, il y aura un Marsal, double pivot, oui, comme je vous l'ai dit, Guimaraes
Touzard, Aouar semble tenir la corde pour être sur le terrain. Peut-être un retour de Traoré aussi dans ce 11 de départ. Peut-être un Dembélé sur le banc, même sûrement, puisque il est fatigué, Dembélé. Il est en surperformance depuis 2020. Il met beaucoup de buts, il a beaucoup de statistiques, mais vous aurez remarqué que dans le jeu, ce n'est pas ça. Il participe que très peu au jeu de notre équipe. Il attend les ballons à la surface de réparation. Il est en tout cas précis dans ce qu'il fait, mais il est en surperformance et le soufflet pourrait redescendre. Lui aussi, il est crevé. Il a besoin de souffler. Je pense que c'est une bonne chose si demain Rudy Garcia ne le met pas en tant que titulaire. On a Toko Ekambi qui peut faire le taf, surtout face à cette équipe de Reims. Voilà, demain, forcément, ça va être un match très compliqué. J'ai du mal à être confiant pour être très honnête avec vous. Le contexte lyonnais, le contexte général lié à cette épidémie, l'équipe de Reims qui est en grande forme du côté de cette Ligue 1, eh bien, me donne pas vraiment me donne pas vraiment à penser que demain il y aura un résultat positif pour l'Olympique Lyonnais. Je vois un match nul. Je vois un match nul, un partout comme au match aller. Je vois un but de Toko Ekambi. Et puis, côté Reims, peut-être leur meilleur buteur, Dia, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, je ne vois absolument pas une victoire lyonnaise. J'espère me tromper, mais en tout cas, je ne veux pas être encore une fois l'oiseau de mauvais augure. Je me suis pas mal planté dans mes pronos ces derniers temps. Mais comme je vous l'avais dit déjà avant le match contre Lille, ça sent un peu quand même la saison un peu bizarre, cata un petit peu pour l'Olympique Lyonnais. Ce championnat où on n'arrive pas vraiment à recoller au podium. On se bat aujourd'hui plutôt pour une place européenne, c'est-à-dire plutôt en Europa League. Voilà, on va essayer de voir au jour le jour. Hein. C'est surtout ça, l'OL maintenant c'est au jour le jour. N'importe quel club de football aujourd'hui, dans ce contexte-là, est au jour le jour. On ne peut rien prévoir. Ça se trouve, nos joueurs, certains vont être touchés peut-être par ce virus-là. On n'en sait rien, on est vraiment dans l'expectative la plus totale. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu de tout ça, de cet avant-match, du match contre Reims. Dites-moi si certains vont regarder le match quand même, s'il y en a qui sont optimistes pour ce match. Dites-moi tout en commentaire, mettez-moi même votre prono les gars, ça m'intéresse aussi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, à vous remercier en tout cas pour votre fidélité. Et protégez-vous, franchement, lavez-vous les mains, c'est peut-être con, on le répète souvent, lavez-vous les mains, faites attention quand même. On ne sait jamais, c'est un virus qui paraît bénin, mais on n'en sait rien. Vous savez, on nous cache beaucoup de choses quand même. On nous disait il y a un mois en arrière, vous inquiétez pas, c'est rien du tout, etc. Même il y a un mois et demi, les patrons des différents SAMU disaient qu'ils avaient des appels farfelus de personnes qui pensaient avoir le coronavirus. Voilà, on est aujourd'hui parti dans quelque chose qui est compliqué. Donc on va essayer de faire face collectivement et en essayant bien sûr de garder notre sang-froid et surtout en attendant des jours meilleurs puisque évidemment quand cette pandémie surtout sera terminée, bien le sport reprendra ses droits et ce sera tant mieux. Très bonne soirée les gars, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.